Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va regarder le portefeuille de Terry Smith. Donc, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Donc, je rappelle que sur Terry Smith, ici, vous pouvez voir ceci. On a déjà fait une vidéo dessus. Je ne vais pas revenir sur qui est Terry Smith, etc. Dans tous les cas de figure, si je vous le propose, ça veut dire que c'est un bon. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. D'accord? La seule personne que je n'ai pas souvent appréciée sur cette liste-ci, c'est Michael Burry. Ce n'est pas un investisseur qui me parle. Mais lui, il me parle. Warren Buffett me parle. Chuck Akre me parle. Et il y en a d'autres également. Donc, on va essayer de faire la liste de ces personnes-là. On va également aller regarder le portefeuille de ces personnes-là. OK? Donc, on peut également voir ici, je pense que j'avais fait une vidéo dans ce sens-là. Investisseurs. Voilà. Ce portefeuille, je pense que c'est cette liste-ci. Top investisseurs qualitatifs, copiez-les tous. Très belle vidéo, enfin quand je dis très belle vidéo, c'était intéressant à peu près d'aller, j'ai fait la liste à peu près des investisseurs qui moi m'intéressaient. Ok, donc allez-y regarder celle-là, elle est complémentaire à celle-ci. Alors, on revient donc voir on revient faire à peu près enfin pas mise à jour parce que c'est pas moi qui fais la mise à jour. Donc on va regarder à peu près, on va fouiner dans le portefeuille ici de Terry Smith pour essayer de voir si on a des entreprises intéressantes ici. Donc avant de fouiner, on va déjà regarder quelles sont les nouvelles entreprises qu'il a achetées, d'accord? Quelles sont celles sur lesquelles il a rajouté, celles sur lesquelles, enfin on va pas parler de celles sur lesquelles il a réduit, etc. Donc vu que je connais à peu près certaines entreprises ici, je peux à la fin de la vidéo, ou bien voilà, je vais vous donner également mon top 5 parmi toutes ces entreprises-là, lesquelles peuvent être intéressantes au prix actuel, ok? Même si on n'en parle pas en profondeur. Ok, la plupart d'ici, on a dû faire des vidéos, donc Microsoft, Stryker, Meta, Philip Morris, IDEX, Visa, McCormick, Pepsi, ADP, Estée Lauder, Alphabet, Brown Forman, Mettler Toledo. On a presque fait des vidéos. En fait, Massimo également, je constate qu'on a fait des vidéos sur la plupart de ces entreprises-là. Je pense que 90% des entreprises ici, qui sont ici, on a déjà mentionné ça. On a déjà fait des vidéos individuelles sur Top Invest. Donc, n'hésitez pas à aller voir également certaines de ces vidéos-là. D'accord? So, maintenant, première entreprise sur la liste, Microsoft. Ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois. Et mon avis ne change pas également par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur Microsoft. Je vous encourage également à aller la voir. Donc, Stryker, ici, je pense que pour Stryker, il me semble que la dernière fois, on a fait également une vidéo dessus. D'accord, donc Stryker ici, très rapidement, quand je regarde ça visuellement ici, en date d'aujourd'hui, à la limite, on est correctement évalué. D'accord, c'est évidemment 25 fois les bénéfices, mais c'est également une compagnie en pleine croissance. Je ne sais pas si la dernière vidéo ici, j'avais pris en considération, j'avais pris les multiples de 25 fois les bénéfices ici, mais il faut reconnaître qu'on a une certaine croissance des bénéfices nets ici. D'accord, donc il faut mentionner cela. Donc il me semble qu'en date d'aujourd'hui, on serait limite correctement évalué. D'accord, sans plus. OK, maintenant, la croissance peut continuer au-delà de 2025. Donc, quand vous allez lire les rapports financiers de cette compagnie-là, donc vous la prenez, vous dites, OK, elle n'est peut-être pas sous-évaluée correctement en date d'aujourd'hui, mais elle peut avoir une croissance élevée dans le futur. Donc, il faut déjà aller regarder quels sont les drivers de la croissance actuelle. D'accord? Donc, Stryker ici, très belle entreprise à avoir en watchlist, comme d'ailleurs toutes les entreprises, la plupart des entreprises qui sont sur cette liste-ci. OK? Donc, 90% des entreprises ici méritent d'avoir une place dans votre watchlist. Ensuite, sur la troisième entreprise sur la liste, Meta. Meta est sous-évaluée. Meta est sous-évalué jusqu'à aujourd'hui. Je continue à dire que c'est une entreprise qui peut aller au-delà, aux alentours de 400 dollars l'action. Et ça, je continue à le penser même en date d'aujourd'hui. À 400 dollars l'action, Meta, c'est totalement possible. OK? Si on se fie juste à 20 fois les bénéfices par rapport à ce qui est attendu en 2025, ici, on est à 400 dollars. La dette ici, bof, c'est risible. Dans tous les cas de figure, Meta, l'objectif, c'est 400 dollars l'action. En tout cas, pour moi, mon objectif premier, c'est 400 dollars l'action. Et c'est clairement une entreprise que je ne vendrai pas. En tout cas, tant qu'on garde le même business model actuel, on est assez correct. Donc, Meta également est sous-évalué et je pense que Meta pourrait même faire partie de cette liste-là. 1. Meta. Mentionnez déjà, mettez déjà ça de côté. Philippe Morris, 2. Sous-évalué également, il me semble. Est-ce que c'est Philippe Morris qui est sous-évalué? Attendez. Il y en a une qui est moins sous-évaluée que les autres. Non, c'est pas Philippe Morris. La seule qui est sous-évaluée, c'est Altria et BTI. Donc, Altria, c'est MO, très sous-évalué. D'accord. Après, vous allez prendre BTI, également très sous-évalué également, British American Tobacco. Je pense également IMB, Imperial Brands, est également sous-évalué. Ouais. Donc les trois compagnies de tabac, Imperial, British American, Altria, toutes sont sous-évaluées. Oui, le tabac va mourir, etc. Ça fait des siècles qu'on raconte ça. Et c'est pas bon pour la santé. Mais du point de vue dividende, les amis, bah voilà quoi. Voilà. Donc, je ne juge personne. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas d'y investir de toutes les façons. Oui, je sais, j'aime pas je fume pas, j'aime pas la cigarette, mais voilà.
Ça ne me dérangerait pas de prendre ce dividende-là. Voilà, ça, c'est mon côté également. Voilà, l'éthique, parfois, on la met à la poubelle, d'accord, dans tous les cas de figure. Mais je comprendrais ceux qui prendraient une décision contraire. D'accord? On revient ici. Donc là, on avait du Philip Morris, mais Philip Morris, je ne dirais pas qu'elle est surévaluée, mais elle est moins intéressante que les autres entités ici dans le même secteur d'activité. Si vous voulez même investir dans du Philip Morris, techniquement, Altria, c'est du Philip Morris, mais version américaine uniquement. Parce qu'Altria a le droit d'exploiter la marque Philip Morris aux États-Unis. Les États-Unis, ici, c'est voilà, la taille, la population, etc. Ce sont les grands consommateurs de ces produits-là. OK? Donc, n'empêche que Philip Morris, du point de vue rendement dividende, ça peut être assez intéressant ici, etc. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est le rendement ici par rapport au free cash flow qui peut être intéressant. Ici, elle a un niveau, la dette ici, près de 40 milliards. Donc, je pense également ici, il faudrait regarder ça du point de vue ratio ici. Mais il me semble que la dette n'est pas un problème pour cette compagnie ici. Donc, si on regarde, est-ce qu'on a déjà étudié Philip Morris ici? Oui. Donc, je pense qu'on a déjà, je vous encourage à aller voir cette vidéo-là qui date du mois d'avril. Je pense que mon avis ne va pas changer par rapport à celle-ci. OK? On continue sur la liste ici. On a IDEX. IDEX, je l'ai également étudié sur Top Invest. La vidéo existe. OK? IDEX Laboratory également. C'est une belle entreprise que j'aime bien, mais elle est très surévaluée en date d'aujourd'hui. Idéalement, c'est une entreprise qu'on aimerait avoir aux alentours ici de, voilà, on va se dire, disons, aux alentours de entre 300 et 250 $ l'action par là, pour commencer à réfléchir. Mais c'est une très, très belle entreprise, OK? Donc, la vidéo également est sur Top Invest, IDEX Laboratory, 10 du mois de juillet, il y a quelques temps en plus. Alors, on continue sur la liste ici, Terry Smith. Vous voyez, il n'y a que de belles entreprises. Si je vous montre les marges, etc., vous allez comprendre que toutes les entreprises vont dans le même sens. D'accord? Ce sont les entreprises, toutes ont des pricing power, OK? Visa également, est-ce que ça vaut la peine de continuer à mentionner Visa ici? Visa semble toujours correctement évalué. Mais c'est le potentiel de croissance future qui est toujours présent. D'accord? Une entreprise qui a le potentiel de faire croître ses bénéfices nets en moyenne de 15% ici, il y a de fortes chances que même si je paye 30 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, je suis réellement, sur 5 ans, je suis en train de payer juste 15 fois les bénéfices. OK? Donc ici, en se fiant aux bénéfices nets de 2025, ici, ça peut être intéressant à aller regarder. Il me semble que sur une vidéo, j'avais mentionné que Visa n'était pas assez intéressant, mais je pense que non. Après avoir lu sur le sujet, je vous assure que le prix actuel, c'est pas mauvais. Ça peut être intéressant à aller regarder du Visa. Visa, Mastercard, American Express, les prix actuels ici semblent être intéressants. OK? N'hésitez pas à aller regarder ça. Bref, on continue ici sur la liste. Donc, on peut dire ici qu'on a du Meta, on a du Visa sur la liste. Assez intéressant à aller regarder au prix actuel. McCormick, il me semble que pour McCormick, j'ai également fait une vidéo dessus. McCormick, donc on peut regarder ça ici. McCormick. Est-ce que j'ai fait ça? McCormick. Voilà, la vidéo existe. Donc, McCormick, elle est là. Donc, c'est 7 du mois de décembre. Il me semble qu'elle n'était pas intéressante à ce prix-là. Donc, par exemple, ceux qui vont aller regarder du point de vue de dividende ici aujourd'hui vont se dire que oui, le dividende est croissant depuis plusieurs années. On va extrapoler celui-ci. Mais en fait, en réalité, techniquement, nous, on va avoir le rendement le plus élevé par rapport à notre prix d'acquisition. Donc, idéalement, une entreprise à 25 fois les bénéfices. Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, vous n'aurez pas plus de 3% de rendement. Donc, même si vos dividendes croient comment, si les bénéfices nets n'augmentent plus, vous n'allez pas dépasser 3%. Idéalement, nous, on cherche du 8% de rendement par rapport aux bénéfices nets. Donc, 8% de rendement ici, si on se base à peu près aux 3,20 $ disponibles d'ici 2025, j'ai arrondi bien sûr, ça donne à peu près un rendement potentiel ici un prix idéal aux alentours de 40 $ l'action. Donc, à partir de 40 $ l'action, on pourrait peut-être réfléchir. Sinon, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'acheter cette compagnie ici maintenant. D'accord? Ça ne sert strictement à rien. Votre rendement potentiel n'est pas très élevé non plus. OK? Donc, pourtant, le dividende est safe, etc., mais le prix actuel n'est pas intéressant. OK? On continue également ici sur... on a du McCormick. Pepsi a de très bons résultats. Vous avez vu dernièrement les résultats financiers de Pepsi? Augmentation du prix de 13%, diminution des volumes de 2 ou 3%, quelque chose comme ça. À la fin, on se retrouve à avoir une croissance des revenus de près de 10%, ou plus de 10% si je ne me trompe pas. Donc, elle est en train d'utiliser son pricing power. Oui, les volumes diminuent, mais voilà, ils diminuent moins vite que l'augmentation des prix. OK? Donc, Pepsi au prix actuel, bon, quand même... Voilà, si on continue sur cette lancée-là, parce que la gamme Frito-Lay se porte très très bien, elle est légèrement sous-évaluée. Je dis bien légèrement sous-évaluée.
Mais bon, est-ce que ça nous intéresse par rapport au rendement qu'on recherche vraiment? Non. Mais bon, au-delà de 2025 également, la croissance pourrait continuer. Donc, déjà, il faut déjà comprendre d'où provient la croissance actuelle. OK? Donc, Pepsi, si ça vous intéresse, bon, je ne la mettrai pas sur la liste ici parce que moi, je suis trop cheap. J'aimerais avoir un prix bien plus bas que ça, mais je comprends les gens qui ont acheté du Pepsi ici. Et si vous me regardez, si vous vérifiez bien, j'avais tendance à être très, mon avis est très différent, je suis très difficile avec Pepsi. Mais c'est une belle entreprise qui a en train de prouver qu'elle a les moyens d'augmenter ses prix. D'accord? Enfin, je le savais déjà, mais là, on le voit réellement. OK? So, on continue ici sur la liste, mais je ne la mettrai pas dans mon top. D'accord? Donc, Pepsi, Automatic Data Processing, c'est une très belle entreprise, les amis. J'en ai également parlé sur Top Invest. D'accord? Comme d'habitude, ce n'est pas une vidéo qui va intéresser qui que ce soit. Mais c'est une entreprise ici qui était, je ne sais pas quand, est-ce qu'on en a parlé en mai 2023, Automatic Data Processing, Automatic Data Processing. OK, en janvier 2023. OK. So, c'est une entreprise ici qui peut se négocier à des multiples très élevés. Elle a quand même une croissance ici des bénéfices nets de 10% en moyenne. Donc, techniquement, si ça continue, ça fait à peu près, si vous l'achetez à 25 fois les bénéfices ici et que vous avez à peu près une croissance de 10% sur les 10 prochaines années, sur les 5 prochaines années uniquement, ça revient à peu près ici à diviser par 1,6, donc 1,61. Donc, vous l'avez en réalité payé à 15 fois les bénéfices. OK, donc, en date d'aujourd'hui, est-ce que je pourrais dire que l'entreprise est surévaluée? On va se dire que limite, on est correctement évalué. D'accord? Limite. On a une entreprise qui est correctement évaluée ici. Et si le potentiel de croissance est encore élevé, au-delà de 2026, ça peut être intéressant à les regarder. C'est une belle entreprise à avoir en watchlist, dans tous les cas de figure. OK? So, allez-y la regarder également si elle vous intéresse. OK? So, mais je ne la mettrai pas dans ma watchlist, dans mon top. Donc, pour le moment, mon top, c'est Meta, Visa, d'accord? Google. Est-ce que vous avez vu que Google, pour ceux qui utilisent YouTube, ceux qui ont des adblocks aujourd'hui, est-ce que vous savez que les adblocks seront de plus en plus, ça sera de plus en plus difficile, voire impossible de les utiliser sur YouTube? Je tiens à vous mentionner, je vous donne en tout cas, si vous ne le saviez pas, Google est en train de tester ce produit-là, enfin pas ce produit, ils sont en train de tester à peu près cette mise à jour-là dans d'autres régions aujourd'hui. Donc, il me semble que ça fonctionne très, très bien. Et donc, ne soyez pas étonnés demain d'être forcé d'acheter le service premium, le service Google Premium, qui coûte à peu près $13 aujourd'hui. Et si on compte le nombre d'utilisateurs sur YouTube, imaginez combien ça peut faire. Moi, personnellement, j'ai l'abonnement. Le service premium, pas le top premium. Bon, je rappelle que pour le top premium, le lien est dans la description de la vidéo, mais ce n'est pas le top premium, ce n'est pas le premium de Google. OK? Sur le service top premium, je partage essentiellement ici des notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Avant, je devais juste partager 2 notes d'analyse, mais maintenant, je vais partager plusieurs parce qu'on a également la chaîne Top Dividende ici, sur laquelle je vais partager essentiellement des entreprises qui sont correctement évaluées, qui versent des dividendes en date d'aujourd'hui. Comme par exemple, une entreprise comme Ameris Bergen, correctement évaluée, mais qui a le potentiel ici de verser des dividendes stables et croissantes dans le futur, qui pourrait aller aux alentours de 5 à 7%. Et il y a encore une certaine croissance ici du produit bénéfice net au prix actuel. Okay? Or, le rendement de dividende n'est pas aussi élevé que ça. Si on regarde ABC ici, Ameris Bergen, vous allez voir que le rendement de dividende n'est pas extraordinaire en date d'aujourd'hui, mais petit dividende devient grand. C'est une entreprise qui peut vous reverser à peu près du 6% en date d'aujourd'hui si elle le voulait. Okay? Qu'est-ce qu'elle fait avec la différence? Elle rachète des actions, elle repaye la dette. OK? Et vous pouvez voir ici par rapport au bénéfice net attendu en 2025, et c'est un business assez prévisible par rapport au prix actuel, vous avez un rendement potentiel de combien? Près de 7%. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et c'est une très belle entreprise. Et vous est proposé à ce prix-ci en date d'aujourd'hui. Donc, essentiellement sur Top Dividende, on va parler de ce type d'entreprise-là. D'accord? Et également sur le service Top Premium, j'aurais tendance à proposer des notes d'analyse sur ce genre d'entreprise-ci. Elles ne sont pas quantitativement techniquement très sous-évalué, mais du point de vue rendement de bénéfices nets de dividendes potentiels dans le futur, c'est assez intéressant. Voilà un business qui aura tendance à augmenter ses dividendes de près de 10% dans le futur et ça va vous surprendre. Pourtant, les informations sont déjà là aujourd'hui. Pour ce genre de business, il est plus difficile de racheter des actions. OK? Donc, ici, la croissance de dividendes ici, en moyenne est de près de 20% sur les dernières années. Et pour ceux qui l'ont acheté en 2020, en 2003, aujourd'hui, ils ont un rendement de 13%. Bref, on continue ici avec la liste. La liste ici, on a du Google sur ma liste. Estée Lauder est surévalué. Et comme je l'ai toujours dit, quand une entreprise est surévaluée, tôt ou tard, le marché vous donnera, le marché finira par se rendre compte. Et ça va saigner grave.
Et c'est ce qui arrive sur Estée Lauder. Il suffit juste qu'il y ait un petit misstep et c'est mort. D'accord? Donc, c'est pas genre... pour le moment, je pense qu'elle a des difficultés du point de vue opérationnel, etc. Mais voilà, c'est quelque chose de temporaire parce qu'elle a un pricing power, cette compagnie-ci. Donc, elle peut se relever. Ce n'est peut-être pas la première fois que ce genre de choses-là arrive, mais aujourd'hui, le marché est en train de vous proposer un potentiel prix d'acquisition intéressant. Est-ce que je suis en train de vous dire que le prix actuel est intéressant? Si on se base sur les bénéfices nets attendus en 2025, en 2026, ici, vu que c'est un business assez prévisible, par rapport au prix d'achat actuel à 167 $, on a à peu près un rendement sur coût de combien? 4,9%. On aimerait que ça aille encore plus bas que ça. D'accord? On aimerait que ça aille encore plus bas que ça. D'accord? Aux alentours ici, je dirais, si c'est 8 $ l'action ici, 8,2 $ l'action si vous voulez. Donc, aux alentours d'une centaine de dollars ici, ça pourrait commencer à nous intéresser. Donc, j'attends du Estée Lauder plus bas que ça. Maintenant, ceux qui l'ont acheté ici parce que le dividende augmente depuis plusieurs années, machin, vous comprenez que ce n'est pas la logique à avoir. D'accord? Il faut réfléchir au-delà. Un business ici, ce n'est pas que ça. D'accord? Ici, l'entreprise, ce n'est que 50 fois les bénéfices. Mais il faut être malade pour payer ça. En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas le prix que j'aurais payé. Moi, je l'attends à 100 $. Si ça propose 100 $, tant mieux. Sinon, bye bye. On passe à autre chose. Donc, Estée Lauder, surévalué pour le moment. Quand je dis surévalué par rapport, c'est un business qui peut se négocier à 25 fois les bénéfices. Hein. Faites attention également ici. Donc, le marché aura tendance à payer des multiples très élevés ici. Donc, si on se fie s'il continue à payer 25 fois les bénéfices, si on va se limiter, on pourrait se dire qu'on a une légère sous-évaluation. Mais pas quand je dis légère, on a quand même une sous-évaluation ici. Mais voilà. Moi, je préfère qu'on attend un meilleur prix que ça. Mais ça, c'est moi. Vous, maintenant, faites ce que vous voulez. OK? Donc, on continue ici avec Waters Communication. Excusez-moi, c'est Waters. C'est une belle entreprise. Est-ce que je l'ai déjà étudié ici? Donc, Waters. Non, pas encore. Donc, on va regarder ça ici du point de vue rendement. Qu'est-ce qu'on mentionne ici? Waters. Et également, c'est une entreprise qui commence déjà à venir nous chercher sur des prix assez intéressants. OK? Donc, vous allez voir ici que si elle continue à avoir une croissance assez élevée dans le futur, ça peut être assez intéressant à regarder. Mais c'est du 5% ici. Ça serait difficile pour moi de payer 25 fois les bénéfices pour une entreprise qui a une croissance de 5%. Donc, je pense même que je serai à 20 fois les bénéfices. Je pense qu'aujourd'hui, elle est correctement évaluée. OK? Elle est correctement évaluée. Aux alentours ici de 220, 250, ça pourrait être assez intéressant. Bref, si ça vous intéresse, c'est une très belle entreprise. Allez lire dessus. OK? Donc, pour aller très rapidement, dans toute cette liste-ci, toutes ces entreprises sont qualitatives. D'accord? Massimo l'a étudié dernièrement. Verisign, on a déjà vu sur le portefeuille de Warren Buffett. Equifax également. Exponent, nouvel achat ici. C'est une entreprise que je ne connaissais pas. Je viens de l'ajouter dans ma watchlist. Je pense que je vais lire dessus parce que ce que je vois présentement me plaît. Augmentation des bénéfices nets, etc. Mais le niveau de prix est extrêmement élevé. Même à 25 fois les bénéfices, je ne paierai pas plus de 61 $ ici. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a payé cette compagnie ici, mais je pense que c'est plus une position de suivi. Ça représente quoi? C'est 100 millions, mais bon, c'est plus une position de suivi. Alors, sur cette liste-ci, s'il fallait avoir 5 entreprises, 1. Meta, 2. Visa, 3. Google, 4. J'aurais pris Fortinet. Je pense que Fortinet, même si je n'aime pas le fait qu'elle ait des stock-based compensation élevés, mais j'aurais rajouté du Fortinet au prix actuel. OK? Et en dernier lieu ici, voilà, on a une entreprise elle est très très loin ici, c'est Mastercard. Je suis en train de lire présentement sur Nike, donc peut-être que j'aurai un avis sur Nike ici, parce que Nike a foiré littéralement ici son... Vous vous souvenez de Nike, n'est-ce pas? Les amis, lisez sur Foot Lockers. Cette compagnie-ci pourrait vous surprendre. Si vous lisez sur Nike, vous allez vous intéresser à Foot Locker. Et les problèmes actuels de Foot Locker sont dus à Nike, sont à peu près liés à Nike. Or, Nike a pris une décision ici qui a impacté Foot Locker de manière négative, mais Nike a repris, ils ont présentement ici, ils se sont rendus compte que techniquement, la vente au détail ici, c'est un autre business. Donc, ils sont en train de faire marche arrière. Donc, il y a de grandes chances que Foot Locker revienne ici au goût du jour. Et Foot Locker a engagé ici un PDG, le PDG ici de Ulta Beauty, une très belle entreprise. Donc, ce PDG, elle a quitté cette compagnie-ci pour aller elle a quitté une entreprise qui ressemblait à ça pour aller à Foot Locker. Donc, dites-vous qu'elle a, je pense que elle a confiance au travail qu'elle pourra effectuer là-bas. Donc, elle pense qu'elle pourra relever Foot Locker. Et je pense que
Foot Locker dans les mois à venir pourrait surprendre les gens. Tout simplement parce que Nike a pris la décision de faire à nouveau confiance à des distributeurs tierces au lieu d'aller directement en direct au consumer. Tout simplement parce que vous vous souvenez ici pendant la pandémie, Nike a eu de très bons résultats. Parce que les gens étaient à la maison, ils avaient énormément d'argent. Le gouvernement américain leur avait donné de l'argent. Le gouvernement canadien également avait donné énormément d'argent aux gens. Donc, ils ont assez dépensé. Même en étant à la maison, ils se sont dit « Oh, c'est un business qui pourrait fonctionner. » Mais ils ne se sont pas rendus compte que l'impact, l'argent que le gouvernement avait donné aux ménages a gonfler artificiellement leur pouvoir d'achat. Or, ce n'est pas ce qu'on a en train de voir présentement. Nike est en plein ralenti. Comment on appelle ça, l'inventaire ici s'accumule de plus en plus. Donc, ce n'est pas bon. Ils doivent faire des discounts. Donc, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, leur business model, ils ont été surpris par le fait que les choses se retournent très, très rapidement. Eux-mêmes, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont eu de très bons résultats à cette période-là. Bref, c'est tout bénéf pour les personnes qui vont investir dans Foot Locker. Je ne vous encourage pas à aller le faire. Hein. Lisez les rapports financiers. Lisez sur Nike. Peut-être que si j'ai le temps, je vais partager la note d'analyse. Je vais partager la note en question sur la top newsletter gratuite. OK? Sinon, je pourrais même sur la top newsletter gratuite, d'accord? So, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, si je n'oublie pas. Mais lisez sur Nike, lisez sur Foot Lockers. Il y a de grandes chances que Foot Lockers double au moins le prix actuel. Et je n'aime pas être aussi confiant sur les entreprises, mais voilà. Ça reste la vente au détail ici, mais je ne serais pas étonné de voir cette compagnie si c'est négocié aux alentours d'une quarantaine de dollars dans les mois à venir. OK? Rachat d'actions, remboursement de la dette ici pour le moment en attendant. Donc, j'espère que c'est ce qu'elle est en train de faire en attendant d'avoir de nouveaux produits Nike dans les rayons. Enfin, maintenant, comme je le mentionnais tantôt, la liste ici, on aura du Meta, du Visa, du Google, d'accord? On va également avoir du Fortinet, même si on ne l'a pas regardé ici, mais Fortinet pourrait être intéressante ici. Elle a eu à peu près des bons résultats financiers, mais voilà, on a plutôt un ralentissement de la croissance, ce genre de choses-là. Voilà, le marché n'a pas aimé ça comme d'habitude, mais c'est un business qui pourra, au-delà de 2025, on a encore une croissance de 20%. Même si elle a une croissance uniquement de 10% au-delà de 2025 ici, le prix actuel est intéressant. Mais faites attention au stock-based compensation. OK? Elle est correctement évaluée au prix actuel, mais si on se fie au free cash flow ici, vous aurez tendance à avoir des free cash flow ici qui sont bien plus élevés que ça, mais faites attention au stock-based compensation. C'est une entreprise qui peut connaître une croissance assez élevée pendant très très longtemps. Donc au prix actuel, ça pourrait être important à aller regarder. OK? Donc, je pourrais rajouter du Fortinet ici dans la balance. OK? Donc, si ça vous intéresse, Fortinet, intéressant à aller regarder. Google, intéressant à aller regarder. Visa, intéressant à aller regarder. Meta, intéressant à aller regarder. Est-ce qu'il y a une dernière entreprise qu'on pourrait rajouter sur la liste ici? Il me semble qu'on a étudié du Qualys il y a quelques temps. Donc, hormis Mastercard ici, on a étudié Qualys il y a très longtemps ici. Et il me semble que c'est une entreprise qui était également assez intéressante au prix actuel. Donc, la vidéo également existe sur Qualys. Je vous encourage à aller la regarder. Elle est également disponible ici. Il me semble que Qualys peut avoir également une croissance assez élevée dans le futur. Donc, Qualys est là. Allez-y regarder la vidéo. Je pense que je pourrais également la mettre sur cette watchlist-là. OK? En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je peux également me tromper. Donc, sur cette liste-ci, il ne s'agit pas juste d'acheter, etc. On regarde le portefeuille juste pour prendre des idées. Et comme je l'ai dit, toutes les entreprises qui sont ici, la plupart méritent d'avoir une place dans une watchlist. OK? Certaines sont surévaluées ici, mais il faut également mentionner qu'il détient certaines de ces entreprises depuis très, 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 très longtemps. OK? Donc, c'est tout à fait normal ici qu'il ne soit pas influencé par le prix actuel. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'oubliez pas, on a le service Top Premium. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.